Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce début de semaine, en ce lundi 9 septembre, ensemble en images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec un temps sec dans l'ensemble aujourd'hui, mais assez nuageux. La grisaille et les perturbations devraient dominer cette journée, sans précipitation heureusement. L'air restera frais tout de même, surtout en matinée, 6 ou 7 degrés seulement ce matin au réveil. Et cet après-midi, les températures ne dépasseront pas 16 degrés à Dunkerque et à Calais, 15 degrés seulement à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, un sujet toujours aussi préoccupant, d'autant plus dans la région malheureusement concernée. En ce 9 septembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fœtale. Durant une grossesse, la moindre goutte d'alcool consommée peut avoir des conséquences désastreuses pour le bébé, car l'enfant reçoit la même dose que sa mère, mais n'a pas évidemment les mêmes capacités d'assimilation. Aujourd'hui, la consommation d'alcool pendant la grossesse est tout simplement la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Ce syndrome touche près de 8000 naissances chaque année en France. Explication quant à la prévention menée aujourd'hui dans la région, au micro de Rémi Desremeaux. On a quand même une région avec des indicateurs de santé qui sont pas très bons et forcément on sait aussi que l'alcool est quand même assez présent. En région, on a quand même de nombreuses actions. Souvent ce sont les maternités et les centres de soins en addictologie qui se mobilisent. Donc vous avez des stands dans énormément de maternités d'information auprès du grand public. Il y a des ciné-débats aussi qui se passent autour de la question des troubles liés au développement, des rencontres entre professionnels et des rencontres entre grand public. Autre sujet régional, le numérique au service des demandeurs d'emploi. Depuis 2 ans déjà, Pôle emploi et Emmaüs Connect travaillent ensemble et proposent un programme de formation inédit en France, un accompagnement complet vers l'autonomie numérique. Aujourd'hui, près de 11% de la population ne sait pas utiliser un ordinateur. Or, plus d'un tiers des recrutements se font désormais directement en ligne. Ces demandeurs d'emploi se trouvent donc exclus de certaines offres. En 2 ans, Emmaüs Connect a déjà permis de former près de 500 personnes et aujourd'hui, le dispositif s'élargit avec pour ambition de former plus de 1200 demandeurs d'emploi cette année. Un accompagnement forcément utile aujourd'hui en 2019 au micro de Rémi Desremeaux. Les personnes ont du mal à parler des difficultés qu'elles rencontrent, difficultés à écrire, difficultés avec l'informatique, mais c'est essentiel. 30% des recrutements aujourd'hui se font en direct, entre une offre déposée par une entreprise et puis une candidature par informatique. Donc si vous n'avez pas cet usage, vous perdez déjà 30% des opportunités. Après, tout le monde n'en a pas envie, c'est difficile d'exprimer une difficulté, mais nos conseillers Pôle emploi sont là pour détecter et puis restaurer la confiance des personnes et leur montrer comment elles vont progresser avec cet usage. L'actualité en images sur le littoral à Boulogne, précisément après les dégâts constatés vendredi dernier sur la permanence du député de La République En Marche dans la 5e circonscription du Pas-de-Calais, Jean-Pierre Pont. Des dégradations volontaires portant la marque d'un noyau dur de gilets jaunes et de militants anarchistes. Dès vendredi, le député a annoncé son intention de porter plainte. Le préfet du Pas-de-Calais lui a exprimé son soutien. En France, ces dernières semaines, plusieurs permanences de la majorité ont ainsi été vandalisées. C'est notamment l'approbation du traité CETA entre le Canada et la France qui est reprochée par ses militants, Jean-Pierre Pont ayant lui-même voté en faveur de ce traité à l'Assemblée nationale. Ce vendredi, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, était en déplacement dans l'Audomarois, à Arques précisément, auprès de l'entreprise de retraitement des déchets Astradec. La société vient de recevoir 3 millions d'euros de financement de la part du groupe ISIA, un fonds d'investissement dédié au financement des PME industrielles. Et c'est la région qui a directement organisé le rapprochement. Pour Astradec, cet argent doit permettre d'accélérer son développement. Le groupe compte aujourd'hui déjà 9 sites de tri de déchets et 250 salariés dans toute la France. 20 à 30 créations de postes sont ainsi attendues dans les prochains mois. Explication avec le directeur de l'entreprise au micro de Corentin Escaillé. Les 3 millions d'euros vont être bien utilisés, on fait du développement, on investit sur des lignes de tri. Et puis le recyclage, c'est un métier capitalistique, il faut mettre des outils pour trier. Et aujourd'hui, la valeur ne vient que sur ces matières valorisables. Et aujourd'hui, pour valoriser comme il le faut, il faut investir dans des outils, dans des hommes, dans de la structure. Bon, là on monte une ligne de tri sur la côte, sur Montreuil, Baumery-Saint-Martin, avec un bâtiment. Là on va
investir 1,5 million là tout de suite. Je suis en Bourgogne sur Saint-Florentin, on monte une ligne de préparation de déchets polluants. Voilà, nettoyage et lavage. Bon voilà, Ici, ça profite ou pas? Ici, ça va profiter un peu. Le site déjà est bien abouti, quoi. Aujourd'hui, il reste que des aménagements à faire. Les gros investissements ont été faits ici. Et on écoutait également le responsable de ce fonds d'investissement ISIA, toujours au micro de notre journaliste Corentin Escaillé. On mise sur toute l'industrie, de l'industrie de transformation, un peu l'industrie du transport également, et on va effectivement sélectionner en priorité des projets qui répondent à nos normes, à nos critères en termes de normes ESG, c'est-à-dire sur les aspects sociaux et environnementaux. C'est très important pour nous et c'est ce qu'on a apprécié chez Astradec, qui a créé 150 emplois, pas que dans la région des Hauts-de-France, mais dans des régions où malheureusement les créations d'emplois se font rares. Qui est également un moteur de transition écologique, puisqu'il faut accélérer avec des acteurs comme Astradec pour aller faire plus de recyclage et moins d'enfouissement. Ça, on en est convaincu. On enchaîne avec toute autre chose, mais une info importante pour les Dunkerquois. Les dates du carnaval viennent d'être publiées par la ville de Dunkerque. Alors pour l'instant à titre indicatif, mais voyez le calendrier des bandes et des balles 2020. On démarrera avec la bande de Fort Mardic le 25 janvier. À noter le bal du Chat Noir le 1er février 2020. La bande de Dunkerque aura lieu le dimanche 23 février dans la foulée les Trois Joyeuses avec la Citadelle le lundi 24 et Rosendal le mardi 25. La bande de Malo bien sûr le dimanche 1er mars et le bal du printemps le samedi 14 mars. À vos agendas pour prévenir vos proches, familles, amis, voire employeurs pour préparer cette saison carnavalesque. On termine avec le football vendredi en national. L'USBCO a battu Bastia Borgo à domicile 2-1. Et Dunkerque est tombé pour la première fois de la saison à Bourg-Péronne 1-0. L'USLD reste toutefois leader avec 15 points. Boulogne revient à la 6e place avec 10 points. Prochaine journée en national pour nos deux clubs du littoral. Ce vendredi, on aura le temps d'ici là d'en reparler. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal.